Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, tout près du Parlement européen. C'est la manifestation des paysans, des agriculteurs contre l'accord Mercosur. Et il y a évidemment tout un dispositif impressionnant qui est mis en place pour les empêcher de se rapprocher du Parlement. Je vous propose de prendre connaissance du premier dispositif que nous voyons. À différents endroits, vous verrez des policiers bruxellois équipés des flashballs. Donc vous voyez, ça c'est une première colonne des agriculteurs. Ils sont aujourd'hui officiellement environ 500 tracteurs et plusieurs milliers d'agriculteurs à avoir fait le déplacement à Bruxelles. C'est un média français. Mais qui est... Cher monsieur, vous êtes ici dans cette mobilisation contre le Mercosur. Est-ce que vous pouvez d'abord m'expliquer quelle est votre situation personnelle et comment vous vous sentez agressé par cet accord qui est en train de se préparer, se signer? En fait, ils vont importer beaucoup de produits du Brésil qui sont cultivés avec des normes différentes des nôtres. Ils utilisent des produits que nous, on nous interdit d'utiliser depuis 10-15 ans. Et eux peuvent encore l'utiliser. Et on va importer ces produits-là alors qu'il n'y a pas de raison. On est déjà en surproduction par ici. Donc voilà. Nous, ça va nous impacter pour la viande qu'on a à vendre. Parce que est-ce que les gens vont consommer? S'ils consomment moins cher, ils prendront la viande du Brésil et puis la nôtre. Et nous, on devra vendre à perte pour être concurrentiel par rapport à leur viande à eux. C'est ça qui est le plus gros problème. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut sortir de l'Union européenne pour pouvoir trouver à nouveau une vie normale pour les paysans? Sortir peut-être pas, parce que bon, l'Europe en elle-même, ça va, mais c'est des accords qu'ils ont avec hors Europe. Comme maintenant, ils importent beaucoup de sucre d'Ukraine, ils ont été donnés des armes et aider l'Ukraine, et maintenant ils ramènent des céréales et du sucre de là-bas. Et nous, on nous dit que pour l'année prochaine, on est en surproduction, on doit mettre 25% de surface en moins. On nous a annoncé ça il y a 15 jours, mettez moins de betteraves parce qu'il y en a trop. Mais en fait, ils importent du sucre d'Ukraine. Au final, toutes vos ventes de produits que vous proposez, elles sont à la baisse au niveau des prix? Oui, tout est à la baisse. Ici, les céréales sont à 170, 180 € la tonne. On devrait avoir, pour avoir un prix décent, minimum 200 € la tonne. Les betteraves, on est à 30 € la tonne cette année-ci, on nous annonce 26 ou 27 l'année prochaine. Donc oui, il n'y a rien qui est bon. Et j'imagine qu'un matériel comme celui-là, c'est extrêmement cher et que souvent ce sont des emprunts qui sont faits pour pouvoir être en mesure de travailler? Ah oui, on est obligé de passer par les banques, on ne sait pas se financer soi-même, donc on est parti pour 10 ans pour payer un tracteur et on est fixé sur des prix pour 1 an voire 2 ans quand il n'y a pas de couac dans l'histoire, donc c'est compliqué. Et j'ai vu que vous étiez avec des jeunes, je suppose que ce sont des membres de votre famille, c'est une entreprise familiale? Non, c'est des voisins, on est venus entre voisins, c'est des plus jeunes, les parents sont restés à la ferme pour s'occuper des animaux et eux sont venus manifester. Et comment vous voyez l'avenir de l'agriculture? Compliqué, ça va être très compliqué dans les années à venir. Je pense qu'on est parti pour 4-5 ans où il y aura peut-être une régularisation qui va se faire, des gens vont peut-être baisser les bras, ou alors on s'habituera à mettre moins d'intrants, peut-être avoir moins de rendement, mais c'est pas bon parce qu'on va être tributaire des importations alors qu'on peut le faire soi-même dans notre pays, que ce soit en Belgique ou en France. On sait le produire, mais on va nous limiter la production, alors que c'est un peu un non-sens. Est-ce que vous savez que des fonds d'investissement étrangers, notamment américains, rachètent en ce moment les terres agricoles? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une inquiétude à avoir par rapport au fait que des milliardaires sont en train d'essayer d'accaparer les terres agricoles et finalement que les agriculteurs auront de moins en moins d'opportunités de conserver leurs terres? Ah, bien, ça je ne suis pas au courant qu'il y avait des Américains qui achetaient. Mais non, oui, si des financiers ils vont passer leur argent dans les terres en espérant que ils utiliseront des gens qui feront chef de culture, qui ne gagneront pas grand-chose, eux prendront la plus-value, puisqu'ils ont peut-être
la vente du produit final, ce sera chez eux. Ils n'auront peut-être pas de taxe à l'importation en Amérique parce qu'ils sont américains qui cultivent. Ouais, ça va être très compliqué alors, si ça continue comme ça. Et une journée comme celle-ci, qu'est-ce que vous en espérez? Nous, qu'ils prennent en compte, avant de signer le Mercosur, que personne n'est d'accord, même les députés belges ou français, ils sont contre. Ah ben, bien sûr, il y a quelques pays qui sont, eux, importateurs, qui, eux, sont peut-être pour. Bah, j'espère qu'ils ne vont pas voter ça aujourd'hui. Merci en tout cas. J'espère. En tant qu'agriculteur belge, qu'est-ce que vous pensez de la situation en France, de ce qui s'est passé en Ariège, de ce qui continue de se passer un peu partout en France? Pour moi, c'est totalement honteux. On est traité, on traite les agriculteurs comme des terroristes et qu'ils n'ont qu'une seule chose, c'est leurs vaches, leur patrimoine, les années de sélection, la transmission de génération en génération. Il y a tout le cheptel qui disparaît alors que c'est une maladie bénigne qui ne se transmet pas à l'homme, où la viande est comestible, où les vaches, il y a très peu de mortalité et on en fait un drame, où on fait de l'abattage en veux-tu, en voilà, pour rien en fait. Et tout ça parce qu'ils ont peur des embargos qu'ils vont devoir payer si tout le cheptel est vacciné. Et pour moi, la vaccination n'a pas lieu d'être non plus, et c'est simplement une diminution de cheptel pour pouvoir importer de la viande du Brésil. Voilà, la Cour des comptes en 2023 avait recommandé de réduire de 22% le cheptel des bovins. Ouais. On a l'impression que finalement, la maladie, elle est simplement un prétexte. Il y a la maladie, et puis après, il y a aussi le renouvellement des générations. On est sur moins de et puis après, on a aussi derrière la disparition de certains cheptels où il n'y a pas de professeurs. La situation est-elle la même en Belgique qu'en France? Elle est différente parce que la solidarité entre agriculteurs est totalement différente. Les charges financières sont aussi différentes que sur la France. On a des coûts aux fonciers qui sont aussi différents et on n'est pas géré par des coopératives comme sur la France. Donc c'est un peu différent. Maintenant, nous on a un marché de niche avec le blanc-bleu belge au niveau des viandes. Et tandis que la France, c'est plutôt du GMS et de la grande surface. Donc c'est un peu différent au niveau de la consommation de viande. Vous expliquer d'abord quelle est votre profession à vous dans le domaine agricole, quelle est votre spécialité? Donc moi je suis agriculteur dans le centre de la Belgique. On est producteur de vaches partenaises et en circuit court avec un laboratoire de transport en autonomie alimentaire et autonomie alimentaire. Et puis là aujourd'hui on vient manifester à Bruxelles par rapport aux accords du libre-échange, par rapport à la monnaie qui se fait utiliser par le complot des politiciens et où ils veulent troquer des voitures ou des embargos contre notre nourriture et contre la nourriture du consommateur, au fait, parce qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour produire, que ce soit sur le sol français ou sur le sol belge.
et on va nous amener de la merde du Brésil avec aucune norme, aucune traçabilité, aucun suivi des antibiotiques, aucun suivi des PFAS et de tout ce qui pourrait être nocif et qui est contrôlé chez nous, quoi. Quelle est la survie des paysans selon vous après la signature du Mercosur? Ben moi je pense qu'elle va être compliquée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une baisse de 25% du sucre chez nous en Belgique. Il y a une baisse du blé sur le marché mondial. Il y a une augmentation des charges engrais, semences, de tout ce qui est frais fixes sur les cultures de céréales et chez les céréaliers. Et puis au niveau du lait, c'est de nouveau le marché mondial avec de nouveau une baisse. Et donc il faut mettre des circuits courts en place. Il faut que le consommateur aujourd'hui aille consommer chez l'agriculteur et revenir comme quand la période de Covid où on a augmenté nos ventes de plus de 50%, les ventes à la ferme, mais après elles se sont vite oubliées parce que les gens ont repris leurs bonnes habitudes d'aller au supermarché par facilité, par manque de temps. Et donc je pense aussi que les priorités aujourd'hui des consommateurs ont changé et qu'il doit y avoir des réflexions par rapport à ça et que la souveraineté alimentaire elle se joue aujourd'hui et pas dans 10 ans. Est-ce que vous pensez que ceux qui siègent en ce moment dans ces institutions européennes sont en mesure d'entendre vos revendications ou vos propos, quand on sait que par exemple encore au début de janvier 2025 ils ont signé pour introduire dans la liste alimentaire de nouveaux insectes, qu'il y a des propositions pour remplacer progressivement la nourriture, les bovins par protéines d'insectes? Est-ce qu'on assiste à une volonté d'écraser le monde paysan dans ces institutions européennes? Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore une oreille attentive à vos propos? Non, je pense qu'aujourd'hui la colère et la révolte montrent ça et qu'il n'y a plus d'écoute. Mais aujourd'hui, le gros problème, c'est que dans la colère et dans la révolte, nous, on est solvables, on a une famille, on a des enfants. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Aujourd'hui, il y a toutes des caméras partout. Et donc, ils ont une force d'action et d'écrasement, que ce soit avec les gaz lacrymogènes ou avec autre chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, le politicien, il tire sa veste et il tire sa couverture. Et ce qui l'arrange à la fin du mois, c'est son enveloppe. Et aujourd'hui, notre enveloppe est la leur. Il y a un monde, un océan de différence. Donc maintenant, je pense qu'à partir du moment où l'accord du Mercosur sera totalement dévoilé, je pense qu'on prendra certaines directions et ils devront prendre et ils devront assumer leur choix. Et si un jour il y a des famines et qu'il y a des gens qui crèvent de faim, ils seront responsables, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, on assiste à le développement de fonds d'investissement étrangers qui rachètent des terres agricoles. BlackRock notamment rachète massivement des terres agricoles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une volonté manifeste de s'accaparer les terres agricoles et d'éliminer petit à petit les vrais agriculteurs? Si, ça c'est sûr et certain. Nous on a le gros groupe Colruyt, c'est une grosse centrale d'achat qui représente à mon avis 30 à 40% des pertes du marché en supermarché chez nous. Et aujourd'hui ils achètent aussi des terres parce qu'ils veulent avoir leur autonomie et ils veulent assurer leurs arrières. Et on retourne un peu à l'époque féodale où le paysan devient l'esclave. Comment voyez-vous les façons de résister demain si cette accord Mercosur pour moi, c'est la signé? communication avec le consommateur, parce que c'est le consommateur qui aura le dernier choix. Nous, avec la vente directe qu'on fait à la ferme et tous les marchés, les foires, mais on voit quand même qu'on peut trouver des solutions et court-circuiter justement toutes les industries. Moi, j'ai trouvé deux endroits sur la ferme où on est en ovin allaitant, en bovin allaitant, avec de la transformation directe. Je livre un seul kilo de céréales à un agro-industriel, je livre pas un litre de lait à un agro-industriel et je livre pas un kilo de viande à un agro-industriel. Et aujourd'hui, ça demande de l'énergie, ça demande du temps et ça demande aussi des moyens pour pouvoir transformer et mettre sous vide, faire des commandes. Et donc du coup, c'est des choses qui sont pas à la portée de tout le monde. Et puis il y a aussi tout un aspect commercial, d'avoir la fibre commerciale, de savoir accueillir les gens sur sa ferme, d'ouvrir ses portes. Et donc voilà, maintenant, mais je pense que l'avenir pour moi de l'agriculture, ce sera ça,
Le grand enjeu, c'est de conscientiser les consommateurs. C'est ça, pour moi c'est ça, c'est là où ça va jouer. C'est eux pour moi qui ont les cartes en main de l'agriculture de demain, de savoir s'ils veulent manger du bon ou s'ils veulent acheter de la merde. Fait au Brésil ouais, ou c'est ça, à bas prix. La grande question dans cette manifestation des agriculteurs, c'est ont-ils conscience des véritables sources de leurs maux? En fait, ils sont ici pour manifester contre l'accord Mercosur, mais ont-ils vraiment conscience qu'ils ne pourront pas être défendus valablement s'ils ne sortent pas de l'Union européenne, si nos pays ne sortent pas de l'Union européenne? Tant qu'il n'y aura pas de sortie de l'Union européenne, tant qu'il n'y aura pas de Frexit pour les Français, de Brexit, tant qu'il n'y aura pas de sortie de l'Union européenne, en fait, ces paysans sont face à une situation complètement insolvable. Les accords du Mercosur vont être poursuivis avec quantité d'autres accords. C'est une démarche, un processus inéluctable compte tenu de la mentalité, de l'esprit de l'Union européenne. Mais surtout, il y a un autre phénomène dont malheureusement beaucoup de ces agriculteurs n'ont pas conscience, c'est le fait que les terres agricoles sont en ce moment rachetées par des fonds d'investissement et par des milliardaires. En réalité, c'est l'un des enjeux majeurs de l'avenir de l'agriculture, c'est la dépossession des terres agricoles au profit de multimilliardaires et de fonds d'investissement internationaux. BlackRock est en train de racheter massivement des terres agricoles pour se faire des bénéfices plantureux. Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos sont devenus de grands propriétaires de terres agricoles. Petit à petit, les véritables paysans vont disparaître si nous ne sortons pas des institutions supranationales.